Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plume de Kimcha. Voici une nouvelle guidance et là j'avais envie d'aller voir dans les blessures karmiques. Donc si ça vous parle, restez sur la chaîne car il y a eu 3 choix qui sont imposés à moi. Donc, 3 blessures karmiques que vous avez à guérir en ce moment. Donc, je vous propose de faire 3 grandes respirations, comme je fais en consultation en fait. Avant toute guidance, je me pose, moi et ma ou mon consultant. On respire 3 fois. La première respiration est pour l'ancrage. La deuxième respiration est pour l'alignement. Et la troisième respiration est pour l'ouverture au divin. Donc l'ouverture à recevoir les messages de nos guides. Voilà. Donc on se centre. On pose nos pieds à plat et on prend une première respiration. Une deuxième. Et une troisième. Merci. Donc, voici les 3 choix. Donc, premier choix, bébé plume. Et j'ai déjà fait le tirage des cartes. Deuxième choix, le dé. Et troisième choix, un petit bol tibétain, tout mignon. Voilà. Et je vous retrouve tout de suite, pour le choix numéro 1, donc le bébé plume. Voilà, à tout de suite. Donc coucou pour toi qui as choisi le choix numéro 1, bébé plume. Voilà. Alors, donc j'ai demandé à ce qu'on décèle pour vous, pour toi, la blessure karmique du moment. Ensuite, nous verrons quelles sont les manifestations de cette blessure karmique et ensuite quelle est la guérison à faire là, maintenant, pour guérir cette blessure karmique. D'accord ? Et je finirai avec d'autres oracles que je n'ai pas tirés avant. On verra ce qui m'inspire au moment où j'en serai rendue là pour les conseils, notamment. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour vous qui avez choisi bébé plume. On parle de la sorcière. Alors là, pour moi, c'est pour moi la blessure karmique avec cette carte, c'est que vous avez dû je pense, vous cacher, vous taire sur qui vous êtes vraiment.
je vois vraiment le chakra de la gorge peut-être serré, coincé, cette sensation de boule au fond de la gorge qui ne veut pas partir. Je sais pas si vous la voyez comme ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment ne pas pouvoir être qui l'on veut être vraiment, qui l'on est vraiment. Je ressens que vous êtes très... vous ressentez certainement des choses dans votre corps au niveau vibratoire. Et comme des frissons sur la peau, des choses qui... Vous sentez que c'est doux et très fort à la fois. Ouais, ça remonte partout dans le corps jusqu'à la tête. Ça fait comme une... euh, ouais, quelque chose qui appuie fort. Mais c'est pas douloureux, hein. C'est pas douloureux. C'est fort mais doux à la fois. C'est comme une montée en puissance, un truc comme ça. Et avec la sorcière, c'est quand même euh, voilà, des pouvoirs de médium, euh, des pouvoirs, je m'entends, des capacités de médium, peut-être aussi la capacité de comprendre les animaux, de communiquer avec eux, les plantes aussi et les cycles de lune. Mm. Mais ouais, vous, pour moi, là, la blessure que vous avez, c'est vraiment celle de ne pas pouvoir trouver votre place, de ne pas pouvoir euh, être qui vous êtes vraiment, devoir vous taire sur qui vous êtes. Mais vous commencez à voir quand même les étincelles et il y a aussi beaucoup de choses qui commencent à vous intéresser, notamment dans tout ce que j'ai dit là, soit au niveau des animaux, soit au niveau des plantes. Prenez ce qui résonne, hein, c'est un tirage général, donc forcément ça peut parler à beaucoup de monde, adapté à votre situation. Donc ça peut être au niveau lunaire, ça peut être au niveau... euh, oui, les femmes médecines, comme on les appelle aussi. En tout cas, voilà, il y a ce mystère en vous, c'est ça. C'est ce mystère en vous que vous avez envie de faire éclater au grand jour. Et ce mystère en vous, c'est qui vous êtes, en fait. Ok. Je vais voir avec... j'avais demandé comment se manifeste cette blessure dans votre vie. On parle de, ouais, de discussion. Vous voyez, il y a quelque chose dans, dans votre communication, du mal à vous exprimer. On parle de l'être, d'incapacité. Ouais. Ouais, vraiment, vous avez du mal à poser les choses, à discuter. Alors, on parle de discussion et vous voyez, il y a aussi, encore avec les animaux, il y a la lune. Vraiment, il y a une incapacité en vous à dire qui vous êtes, à poser les choses, à pouvoir
vous exprimer tel que vous êtes. Ça se manifeste comme ça dans votre vie. Et du coup, bah, les discussions sont frivoles. Enfin, je veux dire, vous discutez, mais c'est pas des choses, c'est pas profond. Parce que vous avez du mal à pouvoir peut-être avoir des discussions sur les choses que vous connaissez et vous aimez aussi. Euh, vous avez du mal, peut-être vous aimez beaucoup écrire pour certains d'entre vous, mais du coup, vous aimez beaucoup écrire et peut-être vous êtes même lancé. Enfin, vous sentez que vous avez envie d'écrire des choses, peut-être votre vie, hein, mais vous savez pas par où commencer, vous savez pas quoi écrire. Vous avez envie, mais vous dites, oh non, comment, par quoi je commence, comment je fais. Donc en fait, ça vous immobilise quelque part parce que vous, ouais, vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. C'est la peur, hein. Pour moi, c'est la peur. Alors là, c'est comme si le passage est gardé. Et on se demande pourquoi vous avez peur de passer, parce que en plus, vous pouvez communiquer avec les animaux, donc vous pourriez très bien communiquer avec ces gentils toutous qui n'ont vraiment pas l'air méchants en plus. Ils dorment, donc vous pourriez passer comme vous voulez, mais vous avez peur. Peur parce que de l'autre côté, bah, vous ne savez pas ce qu'il y a. Et puis, je vois l'eau, donc peur de vos émotions aussi. Peur de qu'est-ce qu'on peut voir de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut voir de vous si vous vous exprimez enfin, quel est le feu qui va s'allumer là, si vous exprimez enfin, même ne serait-ce que par écrit, même ne serait-ce que si vous avez envie de l'écrire ce livre sur vous. Vous avez peur du qu'en dira-t-on. Là, pour moi, il faut vraiment que vous fassiez le deuil de qui vous êtes aujourd'hui, parce que c'est pas vraiment vous en fait. Vous êtes plus cette sorcière là, cette sorcière qui communique avec tout le monde si elle le souhaite, que ce soit les animaux, les pierres, la terre, les fleurs, les êtres humains, avec tout le monde. Faut qu'elle prenne sa place, quoi. Donc, j'ai demandé quelle est la guérison? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour guérir? Ouais. Quelle guérison vous devez entamer pour guérir cette blessure karmique? On parle de tentation et de retrouver votre nature profonde, c'est ça, hein. Vraiment aller à la recherche de votre nature profonde. Des fois, succomber à la tentation, bah, ça vous ferait peut-être du bien. Parce que peut-être vous êtes un peu coincé. Excusez-moi de le dire comme ça. Et c'est pas péjoratif et c'est dans le non-jugement. Mais c'est comme ça qu'on me le fait ressentir. Que vous avez envie de faire plein de choses, mais que vous vous retenez par peur du qu'en dira-t-on des autres et par peur parce que aussi, bah, comme vous n'arrivez pas à exprimer vraiment ce que vous avez envie d'être, qui vous êtes réellement, bah, les gens ne peuvent ne pas comprendre. Et ça, vous avez peur. Vous dites, waouh, alors là, si je leur dis ça, ils vont me regarder bizarre, ils vont avoir peur, je les verrai plus, quoi. J'ai envie de dire, bah, c'est pas grave.
c'est pas grave dans le sens où les personnes qui nous aiment vraiment, peu importe qui on est, ils nous aimeront toujours. Et d'ailleurs, peut-être que les personnes qui vous aiment savent qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas authentique. Et ils vous aiment quand même. Donc s'ils vous aiment quand même, en sachant que vous n'êtes pas vraiment authentique déjà avec vous-même, bah, quand vous le serez, ils seront toujours là. Au contraire, ils seront très contents. Donc réfléchissez. Mais voilà, on vous dit quand même retrouver votre nature profonde. Et il y a encore cette lumière. Et vous voyez, là, il y a des étincelles comme ça. Peut-être vous les ressentez en ce moment, les étincelles. Les petites étincelles qui vous montrent le chemin pour aller vers votre authenticité. Allez à la recherche de vous-même, à votre beauté intérieure, extérieure. J'entends, peu importe votre équipe céleste. Peut-être certains d'entre vous ont récemment rencontré leur dragon. Je sais pas pourquoi. J'ai, euh, voilà, bah dites-moi en commentaire si ça parle à quelqu'un d'entre vous. C'est peut-être à une personne. Ah oui, bah oui, mais c'est ça, c'est dingue, je le retrouve là. Enfin bon, dites-moi en commentaire. En tout cas, faites ressortir la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est ça. C'est ça, votre guérison, c'est vraiment d'aller à l'intérieur. Et si vous avez envie de faire quelque chose, c'est votre âme qui vous dit, vas-y, viens, on va faire ça, s'il te plaît. Et votre enfant intérieur aussi qui vous dit, allez, viens, on va jouer, s'il te plaît, ça fait trop longtemps, j'ai trop envie de jouer. Voilà. Et succombez à la tentation, faites-le, faites-vous plaisir. Vous allez voir, tout va s'ouvrir au fur et à mesure que vous prenez du temps pour vous et que vous succombez à ce que vous avez envie de faire. Du moment que c'est dans la bienveillance, qu'est-ce que ça fait de se laisser aller par rapport aux autres? Mais les autres, ils font ce qu'ils veulent. On ne va pas leur dire quoi que ce soit. Donc, laissez-vous aller. Laissez-vous faire ce que vous avez envie de faire et qui vous avez envie d'être. Sinon, je me fâche. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on peut demander? Je vais demander un conseil. On demandera un message de votre âme après. Un conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Non. Je vais rebattre. Un conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Oh, il y a trop. Ça fait beaucoup, beaucoup de conseils. En fait, vous avez envie de faire plein de choses. Eh bien, faites-le. Là, j'ai écouté la sagesse. Et vous voyez, il y a encore un oiseau. La communication avec les animaux. Je vois encore l'étoile. Hein, les étoiles. Les petites illuminations là que vous avez peut-être des synchronicités qu'il faut que vous écoutiez. Vous preniez le temps de les écouter. Là, il y a la magie du feu. Vous avez tout entre les mains pour guérir. Là, c'est vous. Hein. Joie et plaisir, c'est exactement comme ça que je vous voyais aller faire la marelle et tout, jouer avec votre enfant intérieur, aller faire la roue. Faites des choses sans à réfléchir, à se dire, ah bah non, je peux pas faire ça. Bah si tu peux faire la roue, pourquoi tu la fais pas? Avant, t'aimais bien ça, la faire, la roue. Tu vois? Et tout le monde avec toi la fera. Il faut vraiment succomber à la joie et au plaisir. Et la dernière. Active-toi. Et vous voyez, on est encore sur sorcier et sorcière. Hein.
active-toi. Là, c'est le moment. C'est le moment. Il n'y a plus de temps à se poser des questions. Et un tel, comment il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, les gens, ils vont... On s'en fout. On s'en fout. Il n'y a plus le temps. C'est vraiment le moment de s'activer, de faire les choses pour nous. Parce que on doit s'unir les uns les autres. Mais d'abord, il faut qu'on se guérisse pour pouvoir être dans l'unicité. Donc là, c'est le moment, il n'y a plus à tergiverser. On y va, hop, hop, hop. Et je voudrais un message de votre âme. Message karmique. Il y a le respect. Respectez-vous dans ce que vous avez envie de faire. Je vais prendre celle-ci. Respectez-vous. Prenez le temps, vraiment, de vous poser, de méditer, si vous aimez ça, ou d'aller marcher dans la nature, de faire quelque chose qui vous met dans un état de méditation, en fait, dans un état de retour à vous. Et prenez le temps d'écouter votre voix intérieure et de vous respecter, de respecter vos envies, vos plaisirs, vos désirs. Respectez-vous. Message libre. Moi, j'ai envie de dire qu'avec ça, c'est en se respectant et en faisant les choses que l'on aime faire que l'on se sent libre. C'est pas en écoutant les autres, c'est en s'écoutant soi-même que l'on se sent libre. Avant la souffrance physique. Ou peut-être que vous êtes en souffrance physique, posez-vous les bonnes questions. Alors, allez voir un médecin, évidemment. On va pas tergiverser. Mais avant votre souffrance physique, civique, hein, c'est aussi une souffrance civique qu'on est en train de vivre, mais cela est un autre débat. Avant votre souffrance physique ou même si vous souffrez maintenant, actuellement, allez voir un médecin, évidemment, mais il y a une raison émotionnelle, quand même. Donc, c'est pour votre cœur. C'est pour vous, pour que vous soyez enfin en bonne santé, que de vous respecter. Voilà. Allez voir un médecin si vous souffrez, évidemment. Je répète, parce que je veux pas non plus qu'on... Voilà. Et derrière, il y a quand même le message de libération. Donc, c'est vraiment, si vous recherchez la liberté, elle est en vous. Et c'est en vous respectant et en vous donnant cette liberté de vous choisir et de faire ce que vous avez envie, de succomber à la tentation. Vous voyez? Et peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un et que vous refusez d'y aller. Si cette personne, elle vous plaît et qu'elle est... Enfin, qu'elle n'a aucun engagement, je ne voudrais pas non plus inciter à n'importe quoi, mais voilà, si cette personne est libre aussi et que pourquoi vous n'y allez pas? Parce que c'est pas à la femme de faire le premier pas, ça on s'en fout maintenant. Avec tout ce qu'on voit, je crois qu'on peut se permettre d'aller dire à quelqu'un, écoute, moi je t'aime bien, allons boire un verre. Discutons, je sais pas moi. Donc voilà, je vais prendre un message de s'aimer et s'accepter pleinement, parce que pour moi, ça fait partie quand même du message. C'est de vous accepter dans vos désirs, dans vos plaisirs, dans ce que vous aimez faire, dans votre respect. C'est ça, vous acceptez tel que vous êtes. Et dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si ça vous parle, et voilà. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien, en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Ça commence par là, hein. Ça commence par là, le fait de se respecter soi-même et d'avouer au monde entier qui l'on est. C'est en s'aimant. Allez, est-ce qu'il y a autre chose?
Je repense au mot d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Voilà. Bon, bah, je m'arrêterai là, hein. Je vous remercie en tout cas pour le fait que vous vous abonniez, vous aimez, vous partagez, que vous regardez mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, à activer la cloche pour plus de contenu. Voilà. Pour une guidance privée, vous pouvez venir par mail. Euh, voilà. Sinon, sur ma page Facebook aussi, Plume de Kimcha. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Coucou, toi qui as choisi le choix numéro 2. Donc, toi qui as choisi le choix numéro 2, donc le D. Voilà. Tiens, je vais te le lancer. Peut-être que le chiffre te parlera. C'est le 6. Allez, on y va. Je me centre. Alors, pour le choix du cœur, je sens choix numéro 2, pardon. Je ressens le cœur qui est pressé, qui est une douleur au cœur. Je sens les larmes monter. Ouais, des douleurs un peu dans tout ce qui est cœur, cage thoracique, la nuque. Les mains qui picotent, comme des brûlures un peu sur le bras, les mains, je sais pas. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc dans un premier temps, j'ai demandé quelle est la blessure karmique. Voilà. Dans un deuxième temps, j'ai demandé qu'est-ce que cette blessure karmique manifeste dans votre vie. Et ensuite, j'ai demandé quelle est la guérison à effectuer pour dire au revoir à cette blessure. Voilà. Donc c'est parti. Votre blessure karmique. Ouais, les pleurs. Mémoire d'humiliation. D'accord. Ouais. C'est les larmes que je sentais monter là. Ok. Donc, vous vous sentez... c'est comme pris au piège dans une cage. Vous vous êtes mis dans une cage par rapport au regard de l'autre et vous ne pouvez plus en sortir. C'est pour ça, il y a ce serrage au niveau des cœurs et cette cage thoracique, j'ai du mal à le dire, excusez-moi, cette cage thoracique qui est compressée. Mm. Ouais. Il y a, il y a cette façon de voir les autres. On est ébloui par les autres. C'est-à-dire que on va croire que l'autre est mieux que nous
Mais à trop croire que l'autre est mieux que vous ne voyez pas que c'est pas forcément le cas. Des fois, loin de là, vous êtes peut-être beaucoup trompé sur les personnes en face de vous. Et que c'est plutôt vous qui, qui avez cette lumière en vous, cette lumière que vous recherchez. Parce que justement, à trop avoir été humilié, vous pensez pas du tout que vous êtes quelqu'un de bien ou d'important ou qui peut faire de grandes choses, voilà. Euh, Vous pensez vraiment être limite au bas de l'échelle et vous seriez pas là, ce serait la même chose, quoi. Alors que non, pas du tout, pas du tout. Mais parce que euh, cette blessure karmique vous fait vous entourer de personnes qui vont vous renvoyer cette image. Parce que vous êtes habitué et elle est là pour vous rassurer. Parce que si vous sortez de cette cage et que vous vous rendez compte que vous avez de la lumière en vous, ça va vous faire peur. Vous n'avez pas... Non, 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 surtout pas. Vous allez re-rentrer dans la cage. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui s'est passé et que vous avez eu peur et vous vous êtes retourné dans votre cage près des personnes qui sont bien là pour vous montrer que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable et de bien. On va quand même aller voir comment ça se manifeste dans votre vie. On parle de négociation, de tricherie, d'éloignement. Ben oui, vous êtes toujours dans la négociation. Parce que comme vous n'êtes pas... euh, comme vous êtes toujours représenté comme quelqu'un de, de pas bien, donc vous êtes dans une posture en fait qui ne vous permet pas d'être dans l'abondance positive. Donc vous êtes toujours en train d'essayer de vous adapter, de négocier, de tricher pour être comme telle ou telle personne est ou, ou souhaite que vous soyez. Parce que au grand non, vous ne pouvez pas être la personne que vous êtes parce que comme vous avez peur des mots des autres. Parce que là, c'est surtout des mots des autres que vous avez peur. Et vous vous éloignez de tout ce qui pourrait être bon pour vous, tout ce qui peut vous faire sortir de votre cage, vous vous en éloignez parce que cette blessure, elle est là, elle vous rassure. Moi, je vois quand même qu'il y a des gens autour de vous qui, voilà, hein, qui sont contents que vous soyez toujours euh, toujours dans la négociation, mais surtout l'adaptation de ce que les autres veulent que vous soyez. Alors vous le faites peut-être pas consciemment, mais en tout cas vous êtes entouré de gens qui sont contents de ça, hein. Eux, c'est leur business, hein. Eux, vous facilitez en fait leur vie, quoi. Alors que vous trichez, enfin, vous mentez à vous-même. Et vous ne sortirez pas de là si vous ne changez pas de posture, si vous vous éloignez pas de tout ce monde-là. Si vous ne prenez pas euh, le- la décision d'en sortir. Ok. J'ai demandé par quelle guérison vous devez passer pour guérir cette blessure de karmique. Ouais, les sorts du phénix. Il faut
renaître à vous-même. C'est-à-dire que là, faut vraiment... C'est un peu comme le numéro 1. On parle pas vraiment de la même... on parle pas du tout de la même blessure, mais c'est toujours ce rapport à l'autre quand même. Et là aussi, pour vous guérir, il faut que vous renaissiez à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un deuil à faire, le deuil de vous-même. C'est important. Il faut que vous arrêtiez tout ça. Il faut que vous en remettiez à vous, à cette personne-là qui veut émerger de vous, celle qui a envie de vous faire sortir de cette cage, celle qui est une meilleure version de vous-même. S'ouvrir au changement. Mais pour ça, oui, il faut vous ouvrir au changement. Il faut ouvrir cette cage. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour le choix numéro 2, le dé? Et le dé, c'est... Vous n'avez peut-être pas choisi ça par hasard, parce que le dé, ça fait penser au jeu d'argent, au jeu de hasard, voilà. Vous, j'ai l'impression que, voilà, hein, c'est un peu ça qui vous anime, quoi. C'est tous ces jeux, enfin, je sais pas comment l'exprimer. C'est au petit bonheur la chance, bon bah là je vais... Ouais, vous êtes toujours dans la négociation, vous. Il n'y a pas de fait. C'est vraiment... ça passe ou ça casse, mais je sais pas comment l'exprimer parce que c'est quelque chose qui, au lieu de vous servir, vous dessert. Il y a quelque chose en tout cas que vous ne faites pas pour vous, que vous faites pour l'autre tout le temps. La magie du feu qui ressort encore pour vous. Il y a vraiment... En fait, là, on est en train d'exprimer à tout le monde hein, vraiment les messages des guides aujourd'hui avec les énergies qu'on a en ce moment. Bah, c'est beaucoup, tout est en vous, on le répète, hein. Pas assez, mais on le répète. Et là, pour moi, c'est ça. Tout, toute la flamme en vous, cette flamme en vous, bah, vous l'avez en vous, vous vous en servez. En fait, c'est vous qui vous en servez comme vous voulez. C'est juste qu'il faut en prendre conscience que c'est vous le chef de vous. Vous êtes votre propre créateur, vous êtes votre propre chef, vous êtes ce que vous voulez être. Mais il faut quand même que ce soit bienveillant envers vous et envers les autres. C'est pour ça que ça colle pas ce que vous faites. Parce que c'est pas bienveillant envers vous déjà. Renaissance. On parle encore d'une renaissance. Et de réinvention. Réinventez votre vie par rapport à qui vous êtes vraiment. Laissez-vous vous découvrir. Parce que, en fait, moi, parce que je comprends, c'est à force de vous adapter à tout le monde pour éviter d'entendre des mots qui seraient durs pour vous, eh bien, essayez de vous poser et de dire mais qui je suis moi en vrai. Faites des choses qui vous plaisent pour savoir qui vous êtes. Accepte ta destinée. Et regardez, il y a les dés. Je vous dis, il y a quelque chose de hasardeux chez vous. Mais du coup, qui pourrait vous servir, mais ça vous dessert parce que vous vous en servez à mauvais escient. Ce n'est pas bienveillant pour vous.
C'est pour ça que peut-être il y a des gens que vous avez envie de vous rapprocher d'eux, mais comme vous sortez pas du système dans la vie, enfin, dans la vie que vous vous êtes créé pour pas souffrir, tout simplement, eh bien, les gens qui pourraient éventuellement vous, vous, vous mettre sur la voie, vous guider un peu sur la voie de votre être profond, bah, eux, ils s'éloignent. Et là, pour moi, le chemin, il faut que vous le fassiez pour vous. Alors, pas seul dans le sens tout seul. Vous pouvez vous faire aider de guides, de thérapeutes, peu importe, si c'est des médecins, enfin voilà, vous voyez, pas le faire seul, mais en tout cas, le faire pour vous, seul. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Vous le faites pour vous et vous le faites seul. Mais avec vos guides. Et ça peut être sous n'importe quelle forme, le guide. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose, il faut que vous soyez dans l'introspection pour le faire. Soleil et étoiles. Regardez ce qui brille. Regardez ce qui brille en vous. Vous verrez qu'un gros poids s'enlèvera. Hein, parce que pour moi, ce que je ressentais au début, vous avez le cœur et toute la cage thoracique. Vous avez du mal à respirer. C'est plus respirable pour vous. C'est plus respirable. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un message de votre âme, s'il vous plaît? Alors, bah, il y en a trop. Votre message. Peut-être aussi que vous attendez trop des autres, mais les autres ne vont pas venir vous aider. Les gens ne vont pas venir vous sauver, tout simplement parce que eux, bah, vous leur convenez comme vous êtes. Enfin, votre entourage, ça leur convient, parce que vous leur servez à quelque chose. Mais vous, c'est vous, en fait, qui êtes bloqué, pas les autres. Donc, n'attendez rien des autres, enfin, en ce sens. Évidemment qu'on peut attendre de l'aide d'autrui, mais de l'aide bienveillante. Là, n'attendez pas que les gens vont comprendre ce que vous faites. Vous n'êtes pas... ça arrivera après. Après. Ouais, dualité. Il faut que vous équilibrez votre dualité. Il y a un côté en vous qui voudrait sortir de cette cage et l'autre qui retient la porte. C'est sûr. Pareil qu'au numéro 1, respectez-vous. Ça passe par le respect. Et souffrance physique aussi. Waouh. Là, c'est dingue comme les énergies, ça nous pousse dans nos retranchements. Hein, ça nous pousse. On n'a plus le choix, de toute façon, c'est de guérir. Si on a envie de voir ce monde s'améliorer, il faut qu'on guérisse, il faut qu'on se respecte, nous-mêmes déjà. Et par là, nous respecterons l'autre. Ok. Et bien pareil, hein. Je sens que celui-ci est de mise pour aujourd'hui. On verra pour l'autre. Je prends un message de s'aimer et s'accepter pleinement. Parce que ça passe par là aussi. Quel est le message? Un doux message pour vous, s'il vous plaît. Parce que je sens que c'est pas facile. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prête à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. C'est exactement ça. Pardonnez-vous.
J'avance sereinement un pas à la fois. Important. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous ressentez, c'est important. Si vous avez besoin de parler, je suis disponible. On peut. Si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez par mail, en lien dans ma description, ou sur Facebook, Plume de Kimcha. N'hésitez pas à venir demander un rendez-vous. Merci de partager, d'aimer si c'est le cas, et de vous abonner. Voilà. Merci beaucoup. Et je reviens bientôt pour de nouvelles guidances. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Coucou, toi qui as choisi le choix numéro 3. Donc avec le bol tibétain. Le mini bol tibétain. Voilà, je vais le mettre de côté. Donc je me recentre sur ce choix. Je sens un peu des étourdissements ou du vertige. Peut-être un truc, ça va vite. Ouais. Les énergies chez toi passent. Enfin, ça. Il y a quelque chose qui va un peu plus vite. Ça donnerait peut-être le vertige à certains d'entre vous. Ah, je sens une douleur dans la nuque. Ça va peut-être un peu vite pour certains d'entre vous. Ça vous donne le vertige. Ok. Ouais, ça tourne la tête. Il y a dans cet esprit-là. Ok. Donc j'ai demandé quelle est votre blessure karmique. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce que cela manifeste dans votre vie, cette blessure karmique. Et par quelle guérison vous devez passer, tu dois passer pour la guérir. Voilà. Pour qu'elle parte. La chamane. Là, pour vous, j'ai l'impression vraiment que c'est une reconnexion. Vous êtes en train de vous reconnecter à cette blessure. Ouais. Et il y a tout. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent en vous. Peut-être un peu de douleur à par-ci par-là. Un moment, vous allez avoir des douleurs dans la poitrine, un autre moment dans la jambe, un autre moment, enfin, voilà. Alors, allez voir un médecin, évidemment, si vous avez des douleurs quelconques. Mais là, pour moi, c'est des étourdissements, la tête qui tourne. C'est un peu enfumé, mais c'est
c'est comme si votre blessure karmique, c'est de, de perdre votre connexion. Là, en fait, ce qui remonte en vous, c'est la peur de perdre votre connexion à votre être naturel, à la terre, alors vous n'en êtes peut-être pas conscient pour certains d'autres oui, mais pour certains non. Et du coup, tout ce qui se manifeste en vous, bah, vous ne savez pas d'où ça vient. Mais ouais, c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est une peur de perdre la connexion qu'on a euh, avec la terre, avec nous-mêmes. Et quand je le dis, je suis vraiment triste. C'est vraiment, je ressens vraiment une tristesse, une peine. Ça me fait de la peine. Peut-être aussi de voir tout ce qui se passe, ça nous peine beaucoup. Vous avez peur peut-être que tout, tout parte en fumée, toute votre vie parte en fumée. Ouais, j'avais vraiment l'impression qu'il y a une peur de perte de repères, une peur de perte de connexion, une peur de perte de l'équilibre. C'est pour ça le vertige. Alors que, alors on verra par la suite, mais j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment un rééquilibrage qui se fait à l'intérieur de vous et c'est pour ça que ça bouscule un peu tout. Vous aviez peut-être des capacités qui s'étaient révélées et que là, il n'y a plus rien. Et donc, bah, cette peur de perdre cette connexion avec la nature, avec qui vous êtes, se réveille. C'est très spécial ce que je ressens. C'est très spécial. On va aller voir ce que ça manifeste dans votre vie. Surprise, violence, entourage. Ok. Alors là, vous pouvez être surpris de la violence de votre entourage. En fait, cette blessure karmique vous fait prendre conscience de la violence qui vous entoure en fait. Et je dis pas qu'avant il n'y avait pas de violence et que vous n'en étiez pas conscient, mais le fait de ce rééquilibrage réveille des choses en vous. Attendez, j'ai du mal à... Je me recentre. En fait, cette blessure fait que
euh, vous, la violence de votre entourage était normalisée. D'accord? Sauf que là, comme vous êtes en train, parce que je ressens vraiment ça, c'est vrai que normalement, c'était pas vraiment comme ça que je voulais amener les choses, mais c'est comme ça que je les ressens. Et pour moi, là, vous êtes vraiment en train de rééquilibrer des choses en vous, ce qui fait que ça remet, ça, peut-être il y avait une accalmie dans votre entourage, vous aviez peut-être euh, fait déjà beaucoup de tri dans votre entourage. Et là, le fait que tout se remet encore en remous pour revenir, tac, vraiment être équilibré et guérir cette blessure, on verra avec ce qu'il faut pour guérir, mais j'entends que vous êtes en guérison de cette blessure. Donc, c'est en train de se mettre en équilibre parce que c'est ce qui est recherché. Et là, il va y avoir peut-être d'autres manifestations de violence. Peut-être vous pouvez avoir des excès de violence envers votre entourage euh, parce que bah, vous savez plus trop où, mais vous avez perdu la connexion avec vous-même. Donc, ça fait que même vous pouvez être violent envers vos proches. Alors, violence, c'est pas, enfin, ça peut être un excès de colère, voilà, et rien de dramatique non plus, mais voilà, hein, là, le mot est fort. Mais vous pouvez être surpris par vous-même d'un excès de colère. Voilà. Donc c'est pour ça peut-être que là, on vous met en garde dans le sens, euh, ce qui se manifeste en vous en ce moment, c'est peut-être ces excès, c'est peut-être cette envie de tout envoyer balader, etc., etc. Donc, peut-être, on verra dans ce que les guides vous conseillent, mais moi déjà, je vous conseillerais de aller respirer dans la nature, faire des choses qui vous calment, hein, comme la méditation, du sport, voilà, hein, des choses qui pourraient vous permettre de passer cette tumulte, ces énergies tumultueuses. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fini ma phrase. Ok. Donc nous allons voir quelle est cette guérison à effectuer là. Qu'est-ce qu'on vous demande de guérir? Alors, votre orgueil. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que vous allez avoir des excès de violence. Vous avez votre ego qui va revenir au galop en disant ouais mais non, euh, euh, tu vois, t'es pas celle que tu croyais, en fait reviens comme t'étais avant, nan, nan, nan. Et ça, ça va pas y avoir, il va y avoir un clash même en vous. Va y avoir un clash en vous. C'est pour ça que là, il le déséquilibre un peu. Parce que vous savez quand même qui vous êtes, mais par peur de cette déconnexion, ça, ça va vous embrouiller. Et votre ego va venir s'en mêler. Et par orgueil, parce que votre ego, il va vous dire, bah tu vois, t'es pas ce que tu disais être. Donc tu vois, tu t'es trompé, regarde tout le monde qui voit que tu t'es trompé, enfin voilà. On connaît l'ego, comment il marche. Bah, là, ça va venir un peu faire ça. Vous allez ressentir quelque chose, une déconnexion à vous-même et ça va vous mettre dans le doute de qui vous êtes vraiment et peut-être dans une situation où vous avez honte. J'entends. On me parle de honte par rapport au regard de l'autre. Et dans les trois choix, il y a ce truc du regard de l'autre. Et ce regard de l'autre, il faut que vous en détachiez. Vraiment. Et que ce soit pour n'importe quel choix. Et je pense que c'est pour tout le monde. Parce que le regard de l'autre ne va pas vous aider
à vous guérir. C'est votre regard à vous qui va le permettre. Et on vous demande de la patience. Laissez passer. C'est juste le temps que tout s'équilibre. C'est un passage obligé en fait. Donc ne paniquez pas. Vous êtes bien ce que vous avez, ce que vous savez que vous êtes. La phrase. Ne doutez plus de vous. Et laissez dire les autres, on s'en fout. Et votre ego, vous le mettez en veilleuse. Vous lui dites, là, j'ai pas besoin de toi, en fait. Donc, tu te tais, tu me laisses gérer. Je vais aller marcher un bout, je vais aller faire mon sport, je vais aller me faire je vais aller nager, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et ça va passer, ça va revenir. Mais il faut patienter. C'est une histoire de jour, histoire que tout se rééquilibre en vous. Soyez patient. Patiente. Aujourd'hui, c'est vraiment une canalisation où j'ai l'impression qu'on remet quand même les pendules à l'heure. Ça me fait vraiment ça au niveau énergie. Les guides, ils sont un peu, voilà, fermes. C'est marrant. Allez. Les conseils, s'il vous plaît. Hop, je remélange. Les conseils pour choix numéro 3. Oula, 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 il y en a trop. Trop. Et il y a encore la plume là. Et cette étincelle. Laissez-vous guider. Allez, faites autre chose. Promenez-vous. Ouais, faites des choses que vous aimez faire. Si vous aimez vous connecter à la nature, parler avec les animaux, faites-le. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est ça le conseil. Entourez-vous de gens d'êtres que vous aimez. Et que vous aimez leur compagnie, que c'est tranquille. Si vous avez envie d'être seul, bah, restez seul. Mais faites des trucs que vous aimez. C'est ça qui va vous faire patienter et vous aider à passer ce cap-là. C'est peur. Allez, des conseils, s'il vous plaît. Merci. Alors, soleil et étoiles. Contemplez ces astres qui sont très importants pour vous, avec lesquels vous êtes connectés. En les regardant, soit le soleil le matin ou au coucher, la nuit les étoiles, ça va vous faire aller dans un autre endroit et que vous aimez. Enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je parle aussi de mon expérience personnelle. Moi, j'aime beaucoup aussi regarder les étoiles, regarder le ciel, le soleil, les nuages. Et tout de suite, ça va mieux. Je suis en gratitude, je me sens mieux. J'évite de penser à tout ce qui pourrait me ronger l'esprit, quoi. Donc, contemplez ce que vous aimez. Contemplez cette nature avec laquelle vous êtes connecté habituellement. Prospérité et abondance. Laissez-vous aller, reposez-vous. C'est un moment où il faut que vous vous reposiez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en vous. Donc arrêtez de vous surexciter et posez-vous. Faites-vous plaisir, on ne le dira jamais assez. Hein. Et poursuis tes rêves. C'est peut-être le moment de vous poser et de penser à un nouveau projet. Ça peut peut-être vous faire patienter et de voir toutes les possibilités qui sont ouvertes à vous, en attendant que votre connexion revienne. Et médite pour t'apaiser. Voilà, ça évitera de succomber aux excès de colère ou de violence, ou aux excès, quoi. Il y a la colère qui ressort. Et là, on vous dit que c'est un message d'amour, hein, quand même.
Allez. S'il vous plaît. Ça saute, ça saute. Ouais, en fait, je pense que dans ce groupe-là, vous voulez faire plein de choses. Vous étiez connecté à plein de choses. Vous avez envie... Et là, d'un seul coup, plus rien. Waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne, on ne sait plus. Il y a ce regard des autres là de dire est-ce que je me suis trompée, qu'est-ce que tout le monde va dire et tout ça. Mais non, en fait, laissez-vous le temps. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide. Demandez de l'aide. Et le message d'amour, ça je vais le garder, c'est la deuxième fois qu'elle tourne. Là, on vous dit c'est vraiment un message d'amour et faites-vous des messages d'amour à vous-même. Dites-vous que vous vous aimez. Secret. Là, j'entends par cette carte-là, ce message, c'est garder le secret peut-être pour l'instant. N'en parlez à qui que ce soit. Gardez-le pour vous. Faites-vous confiance à vous. N'avez peut-être pas besoin de tout dévoiler. De tout dévoiler. C'est peut-être pas obligé. Le poids des larmes. Ce n'est pas moi. Prenez vos responsabilités dans ce n'est pas moi. Voilà. Nous sommes responsables. Le poids des larmes. Des fois, se laisser aller à pleurer pour ce que j'entends, pour ce que l'on a perdu, qui l'on a perdu, est nécessaire pour avancer. Parce que justement, à retenir nos larmes, c'est un poids qu'on garde sur nous. Donc si vous avez envie de pleurer, c'est peut-être pour ça le moment de rééquilibrage. Il y a encore peut-être trop de choses que vous portez que vous n'avez plus besoin d'emmener avec vous. Et donc on vous coupe de votre communication pour que vous vous recentrez sur ce qui vous pèse encore. Parce que ça, vous ne pouvez pas l'emmener avec vous. Et ce n'est pas moi. Prenez vos responsabilités. On a chacun nos responsabilités. Il y a peut-être encore un secret qui vous pèse pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des choses que vous devez garder secrètes, mais il y a pour ce que vous avez envie de mettre en place, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. C'est d'ailleurs mieux peut-être dans un premier temps de garder ça pour vous. Mais s'il y a des secrets qui vous pèsent, par contre, il faut les dévoiler. Et peut-être que pour une personne d'entre vous, vous avez peut-être été accusé à tort, vous savez qui est la personne qui est coupable, et vous, ça vous rend triste, bah dites-le. Dites que c'est pas vous. Dites, bah qui c'est, hein, tant pis, hein, oui c'est vrai, on a tendance à dire oui, je suis pas une balance. Ouais, mais c'est vous qui vivez avec ce poids. C'est pas l'autre. Hein. L'autre, nickel pour lui. Mais vous, par contre, vous trimballez une casserole, quoi. Donc vous faites quoi? Vous continuez, vous vous coupez de tout ce qui... de tout ce qui était bien, tout ce qui est bien pour vous, parce que vous ne voulez pas être une balance, qui pour ma part sont très gentils, les balances. Non, je rigole. Je parlais des signes du zodiaque. Ah ah ah, oui, je suis drôle. Enfin voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein, prenez ce qui résonne. Cette situation-là parlera certainement qu'à une, voire deux personnes. Hein. Donc voilà, voilà pour les conseils. Libérez-vous. Si vous avez des choses à vous libérer, libérez-vous. Ok. Et du coup, bah, je vais reprendre le même que les autres. S'aimer, c'est s'accepter et accepter pleinement. S'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, on va y arriver. J'ai vraiment du mal à parler. Hein. Alors, le message d'amour pour vous, s'il vous plaît.
Le message d'amour pour vous, c'est le choix numéro 3. Merci. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que là, il y a le miroir. Hein. Vous voyez le jugement de l'autre. C'est pas lui qui vous fait votre vie. C'est pas lui qui va vous montrer qui vous êtes vraiment. Hein. Enfin, si. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas grâce à lui. C'est pas la personne en face de vous qui va vous donner ce que vous avez besoin pour guérir. Lui, il va vous donner, il va vous montrer vos parts d'ombre et de lumière. Mais après, il va rien faire pour équilibrer le tout. Hein. Surtout que souvent de fois, on a une personne en face de vous, elle est là pour nous faire voir, par exemple, une part de nous sombre, une autre qui est là pour une part de lumière. On est unique, donc chacun a sa part à lui. Mais c'est à vous de faire le nécessaire pour guérir de vos blessures. C'est pas la personne en face, ça va pas le faire. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureuse? Voilà, je vais m'arrêter là sur ces beaux messages. Donc, surtout restez zen. Éloignez-vous de vos proches quand vous sentez un peu de remue-ménage en vous. La connexion va revenir, on vous dit. C'est juste momentané pour que ça se rééquilibre en vous. Reposez-vous. Essayez de mettre en place des projets. Alors, pas de vous activer à les faire, mais peut-être à y penser, à les structurer. Voilà, à avoir des idées, quoi. Ça pourrait vous aider. Essayez de méditer, de retourner dans la nature et peut-être que petit à petit vous allez voir que les choses vont revenir à la normale et vous allez retrouver votre connexion. Cette connexion si chère à vous et qui vous représente vous en fait. Voilà. Ne laissez quiconque vous dire le contraire. Ne laissez quiconque vous dire qui vous êtes. Seul vous savez qui vous êtes. Voilà. Voilà, faites preuve de patience. Écoutez de la musique si vous avez pris le bol tibétain. C'est peut-être pour écouter de la musique. Faites-vous aider. Faites des soins au bol tibétain, au tambour, peu importe. Vous pouvez venir en privé pour avoir une guidance qui est plus spécifique à vous aussi. Soit par mail en lien sur ma description ou soit par Messenger sur Facebook, Plume de Kimcha. Voilà, je serais ravie de pouvoir vous guider. Et en attendant, merci à vous d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner. Voilà. N'oubliez pas d'activer la cloche pour plus de contenu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.